Je sais que tu dors encore, mais je viens de faire ma séance de pilates sur le balcon et c'est vraiment trop une belle journée. Faut pas qu'on la loupe. J'arrive. Je vais juste faire ma skincare. Bah, je viens avec toi, comme ça on discute un peu. Tu me passes le nettoyant, s'il te plaît? Le anti-imperfection? Oui. Mais du coup, on en parle de ce qu'il a dit hier soir quand on est sorti du bar. Tu vas où comme ça, toi? T'en penses quoi? Ouais, il voulait savoir où tu vas. Tu me passes aussi l'autre produit, s'il te plaît? Soin avec de l'acide glycolique et salicylique. Ça sert à quoi tout ça? Ça réduit les points noirs et ça élimine les boutons. C'est top. Après, je vais en mettre aussi. En fait, je crois qu'il voulait dire tu vas où sans moi? Comme s'il avait envie que je reste. Tu me passes le gel crème, s'il te plaît? Et ce gel, il fait quoi? Il hydrate tout en matifiant la peau. Bon, moi je vais y aller, je vais prendre mon café. Super, moi aussi je vais en prendre. Je vais juste tester ta routine. Mais t'inquiète, après j'arrive et on continue à discuter. C'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'il faut forcément le faire. Cela dit, j'en ai marre de mes racines. Donc, on va le faire quand même. Et j'ai trop envie d'une belle couleur uniforme. Quelque chose qui dit ciao, c'est l'été, j'ai confiance en moi. Et pour ça, j'utilise une coloration permanente haute intensité pendant 9 semaines de L'Oréal. Je commence d'abord avec les racines parce que j'ai les longueurs décolorées. Du coup, la couleur va prendre beaucoup plus rapidement qu'en racine. J'applique le produit ray par ray et ensuite mèche par mèche. Je laisse poser tout ça pendant 20 minutes. Je rince le tout et j'applique un soin protecteur. Et voilà, regardez-moi ça. J'arrive pas à croire que j'ai fait ça moi-même chez moi. Et ça sans tacher mon appartement quand même. Bon, dites-moi en commentaire. Vous validez ce roux pour l'été? Nouveau mascara Telescopic Lift. Oh my god. Maintenant, L'Oréal a sorti la version waterproof. Mais si l'avant. J'applique d'abord le produit avec l'avant de la brosse, ensuite avec les côtés pour séparer les cils. On laisse sécher la première couche, j'ai hâte de voir si c'est vraiment waterproof. On s'attaque à la deuxième couche. On en parle de la longueur de ces cils. Ils sont bien recourbés et hyper volumineux. Le test ultime, on va voir s'il est vraiment waterproof. J'ai peur. Oh my god. Franchement, ça a pas bougé. Je peux être une arnaque cet été à la mer. Elle, c'est Laura. Pourquoi si tôt? Il est midi, de quoi tu parles? Laura fait 30 ans cette année. Pourquoi tu dis pas que j'ai 29 ans? C'est moi le narrateur. Arrête de me corriger. Elle a grandi à Genève avec des parents allemands. You know. Elle a fait du droit des relations internationales, mais sa vraie passion, c'est l'acting. Aujourd'hui, elle est créatrice de contenu. Enfin, elle essaie de l'être. Excuse-moi, ça fait 3 ans que j'en vis. La preuve, là, je filme ma skincare glass routine, le sérum Revitalift Filler pour repulper ma peau et le contour des yeux à la caféine pour réveiller mon visage. Oh, ça va, j'aime bien te taquiner. Laura se regarde dans le miroir pour la 10e fois aujourd'hui. C'est pour voir l'effet de la crème matifiante. T'as fini? Oui, presque. Est-ce que c'est moi qui décide quand c'est fini? Laura, t'es où? Si vous devenez rousse, vous allez plus jamais pouvoir revenir au blond car le roux est impossible à enlever. Alors c'est pas tout à fait vrai, c'est possible, mais pour ça il faut savoir que premièrement, un passage chez le coiffeur ne suffira pas. C'est un processus qui peut prendre plusieurs sessions pour enlever la couleur et éclaircir vos cheveux. Ça sera plus simple si votre couleur naturelle est plus claire. Perso, je suis passée du roux au blond vénitien et j'ai vraiment laissé la couleur dégorger entre les rendez-vous. Deuxièmement, votre coiffeur va pouvoir éclaircir vos cheveux, mais le résultat va plus se rapprocher vers un blond doré. Vous allez donc garder ce ton chaud. Mesdames et messieurs, I am blonde again. Après avoir été rousse pendant plus d'1 an. Alors, vous validez ou pas? C'est que tu te laves mal le visage. Comment ça? Écoute, je comprends, c'est la fin de la journée, tu veux juste nettoyer ton visage en 5 secondes. Attends, essuie ton visage avec ce coton. C'est pour ça que tu dois nettoyer 2 fois ta peau, ça s'appelle le double cleansing. Prends d'abord celui-là pour démaquiller ta peau. Tu mets un timer d'1 minute et tu masses vraiment bien ta peau. Toutes les parties, voilà. Et maintenant, tu utilises celui-là pour nettoyer ta peau. Et voilà, tu fais la même chose. Voilà, maintenant ta peau, elle peut respirer. Merci. 4 astuces qui m'ont permis de perdre 6 kilos. Ça, c'était moi en juin 2022. Et ça, c'est moi 2 ans plus tard avec 6 kilos en moins. Marcher, et ça tous les jours. Je marche entre 30 à 45 minutes par jour. Et en plus de ça, je vais à la salle chez Homes Place. Boire assez d'eau, c'est non seulement super important pour votre santé, mais l'eau remplit aussi votre estomac et vous permet de vous sentir rempli plus rapidement. Dormir plus. Souvent, on est fatigué et du coup, on mange alors qu'en fait, on a juste besoin de plus de sommeil. Manger plus longtemps pour avoir le sentiment de satiété plus rapidement. Avant, j'aspirais carrément mon plat et du coup, ça me prenait beaucoup plus de temps pour me sentir remplie. Mais maintenant, je me concentre vraiment sur ce que je mange et ça change vraiment tout. Aujourd'hui, je vous montre le pouvoir des techniques de make-up. Je vais réaliser un œil étiré et de l'autre côté, un œil rond. On commence par un trait de liner sur le coin externe et interne de l'œil ainsi que sur la muqueuse supérieure pour allonger le regard. On s'attaque au mascara avec le panorama de L'Oréal Paris que j'adore. On l'applique
j'applique généreusement sur le coin externe de l'œil, au milieu juste un tout petit peu, à nouveau généreusement dans le coin interne de l'œil et uniquement sur les cils extérieurs du bas. Maintenant, pour agrandir l'œil, il faut réaliser un trait de liner plus épais avec seulement une petite pointe. Ensuite, on utilise un crayon blanc en muqueuse et pour le mascara, on l'applique avec un mouvement vers le haut en ciblant surtout les cils du milieu. Pareil pour les cils inférieurs. Et voilà le résultat des deux côtés. Un œil étiré et un œil rond. Alors, on préfère quel côté? On vous emmène créer nos propres objets de déco à Lausanne. La première étape, ça a été de choisir un moule. On vient décorer avec des feuilles dorées ou argentées. Ensuite, on mélange la poudre et le liquide de Yes Money. Je vous avoue que j'ai commencé à avoir grave faim parce que j'avais l'impression que j'allais faire une pâte à crêpes, alors que pas du tout. C'est une sorcellerie parce qu'après 30 minutes, c'est déjà sec et on peut démouler sa création. L'atelier dure 2 heures et vous pouvez créer jusqu'à 4 objets. Bon, moi, vu que je suis lente, j'en ai fait 2. Mais regardez comme c'est beau. Alors, on vous a motivé? J'ai trouvé la solution si vous avez des trous sur les côtés quand vous vous attachez les cheveux. Le Magic Retouch de L'Oréal. Je vous montre le tour de magie. Voilà, j'estompe juste les bords. C'est fou, on voit vraiment la différence. Voilà le résultat, j'ai plus aucun trou et ça sèche en 1 minute top chrono. Donc il faut pas vous faire de soucis pour le transfert. Je suis surprise à quel point ça couvre vraiment. Donc si vous avez par exemple vos premiers cheveux blancs, ça marche aussi. Les filles, si vous avez acheté des moon boots cet hiver et vous trouvez hyper bizarre qu'il n'y ait pas de côté gauche et de côté droit, j'ai une astuce pour vous. C'est de noter sur vos chaussures si elle appartient au côté gauche ou au côté droit. Parce qu'en fait, avec les moon boots, il faut savoir que la semelle va s'habituer à la forme de votre pied. Mais c'est hyper mauvais de changer de côté à chaque fois. Et normalement, ça devrait pas partir parce que vous l'écrivez sur la partie blanche et pas la partie noire qui touche le sol. Je vais plus à me prendre la tête, mais en fait, c'est quel côté qui va le mieux à quel pied. Je suis juste good to go. Si vos cheveux sont secs et colorés, vous devez essayer ce duo. Ce shampoing qui est le Color Vive de Elseve, eh bien il contient une formule anti-décoloration. Et l'après-shampoing hydrate et apporte de la brillance. Au total, cette gamme, elle prolonge votre coloration de 40 shampoings. Regardez, ça apporte vraiment une belle brillance. Et mon blond est beaucoup plus lumineux. Il existe maintenant aussi des recharges. Et ça, on valide. Il y a plein de gens qui pensent que si on a les cheveux abîmés par la décolo, la solution est de les teindre en brun. Mais c'est complètement faux, car le mal est déjà fait. Et teindre vos cheveux plus foncés ne va pas les réparer. En plus, il faut savoir que la teinture se fixe sur les protéines des cheveux. Donc maintenant, si vos cheveux sont abîmés et manquent de protéines, la teinture va pas bien prendre et elle risque même de s'estomper. Mais alors, quelle est la solution? Il n'y a pas de secret, il faut laisser pousser vos cheveux. C'est pour ça que ma coiffeuse a estompé la démarcation et appliqué un gloss pour un résultat plus harmonieux. Here we go! La couleur est maintenant beaucoup plus proche de mes cheveux naturels. Un espèce de blond châtain caramel. Vous en pensez quoi? Il y a plein de gens qui pensent que si on a les cheveux abîmés par la décolo, la solution est de les teindre en brun. Mais c'est complètement faux, car le mal est déjà fait. Et teindre vos cheveux plus foncés ne va pas les réparer. En plus, il faut savoir que la teinture se fixe sur les protéines des cheveux. Donc maintenant, si vos cheveux sont abîmés et manquent de protéines, la teinture va pas bien prendre et elle risque même de s'estomper. Mais alors, quelle est la solution? Il n'y a pas de secret, il faut laisser pousser vos cheveux. C'est pour ça que ma coiffeuse a estompé la démarcation et appliqué un gloss pour un résultat plus harmonieux. Here we go! La couleur est maintenant beaucoup plus proche de mes cheveux naturels. Un espèce de blond châtain caramel. Vous en pensez quoi? Perso, je me maquille toujours pour aller à la salle et je le fais vraiment pour moi parce que si je me sens belle, je me sens bien dans mon corps. Du coup, je vais tout donner et faire un meilleur workout. Bon, là, je vous avoue, je suis maquillée beaucoup plus que d'habitude parce que je vais tester le spray infaillible de L'Oréal pendant ma séance. Je vais seulement l'appliquer sur la moitié de mon visage. Et me voilà à la salle pour voir s'il tient ses promesses, s'il résiste vraiment à la transpiration. Voici ma tête après la séance. On voit clairement la différence entre les deux côtés. Sur le côté sans spray, il y a du transfert. Et sur le côté avec le spray fixateur, il y a rien du tout. Là, j'étais quand même choquée. C'est validé. Allez, ciao. Et tu m'envoies un message quand tu rentres chez toi, ok? Ouais, bien sûr. Ciao. Je suis super fatiguée, mais je vais quand même attendre son message. Enfin, à la maison. Je crois que je vais me faire à manger. Je pense qu'elle sera chez elle d'ici 10 minutes. Nickel. Je vais me faire des pâtes. Attends, je vais lui écrire un message. Ok, avec mes boutons, je peux pas louper ma skincare. Le gel nettoyant à l'acide salicylique, je vais laisser poser 1 minute. C'est bizarre qu'elle me répond pas. Attends, je vais l'appeler. Bon, le SPF, c'est pour demain matin. C'est pas normal ça. Je vais mettre le soin concentré pour dire au revoir aux boutons. Là, j'ai plus le choix, je vais aller chez elle. Bon, juste un épisode et après, je vais aller dormir. Ça peut être qui sonne à cette heure-ci? T'es pas sérieuse? Mince, le message. Attends, oublie pas de m'envoyer un message quand tu rentres.
Tu veux avoir un effet bonne mine en utilisant le moins de produits possible avec une belle couvrance? Alors cette vidéo est pour toi, car on va tester le tout nouveau Found Sealer de L'Oréal, un fond de teint qui fait concealer et fond de teint. Fini mat, pas besoin d'anti-cerne, pas besoin de poudre. Apparemment il résiste à l'eau et à la chaleur. On va voir ça. J'ai donc tout donné, j'ai couru pendant 1 heure au bord du lac. Verdict, j'ai un léger glow, mais sinon il tient mieux que mes résolutions de janvier. Veuillez attacher votre ceinture de sécurité et bon voyage. Tu pourrais juste la faire en italien s'il te plaît? Faut que tu fasses l'annonce en italien. Mais je l'ai déjà fait en français, ça fait trop long sinon, non? Oui, mais on va à Rome, on est obligé. En plus, c'est écrit là sur ton badge que tu parles italien. Et à l'interview, t'as dit que t'avais un niveau C1. C'est juste? Vas-y. Oui, je vais la faire, aucun souci. Buongiorno a tutti, sono un pane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La mozzarella è bianca, mi piace. Mangiare la finestra, la tavola e il sole è bellissimo. Posso pagare con carta? Tanti auguri e buon appetito. Ah ouais, tu parles vraiment trop bien. Ok, pour tous les fans de Emily in Paris, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Le tournage va débuter au mois de mai et ça sortira fin 2025. La mauvaise nouvelle, c'est que l'un des personnages principaux n'y sera plus. Et oui, on va devoir dire au revoir à Camille. Il y a 3 jours, l'actrice, elle s'est exprimée sur Instagram en racontant que voilà, elle a adoré l'expérience, elle sera toujours hyper reconnaissante pour tout, mais que voilà, c'était le moment pour elle de partir. Et je la comprends parce qu'au début, j'aimais trop son personnage, mais c'est vrai qu'à la fin, elle a commencé à mentir et tout. Elle était plus vraiment cette amie loyale envers Emily. Mais bonne nouvelle, Gabriel va rester. Lucas, il avait même dit qu'il aimait pas trop l'évolution de son personnage, mais apparemment, tout ça, ça va changer dans la saison 5. L'extrême bonne nouvelle, c'est que ça sera de nouveau tourné à Bella Italia, tout comme à Paris. Retour du fameux débat Team Marcello ou Team Gabriel. Pour moi, c'est très simple, je suis Team Marcello parce que les hommes italiens, c'est un autre level. Ils sont romantiques, ils prennent soin de toi. Ils sont là, ma che bella sei, your eyes are like the sunset, come to casa mia, make you the best pasta. Et Emily, elle répond, oh, I would love that. Could you fare a pasta carbonara, per favore? Et lui, il répond, ma certo, parli benissimo italiano. Parce que les Italiens, ils t'encouragent à chaque fois que tu essayes de parler leur langue. Marcello. Vous saviez que si vous faites un demi-tour avec votre lisseur, vous obtiendrez un wavy. Si vous faites un tour complet, vous aurez une boucle souple. Et si vous faites un tour complet et que vous faites glisser le lisseur, plus à la diagonale mais à l'horizontale, vous aurez une boucle serrée avec du volume. C'est une pro qui m'a montré ces techniques. Et bien sûr, on a utilisé le Steampod 4. Perso, je l'adore parce qu'il abîme beaucoup moins les cheveux, car la vapeur, elle diffuse une hydratation en continu. Et ça va aider à garder l'humidité naturelle du cheveu, ce qui les rend plus souples et brillants. La preuve, regardez juste le résultat sur cheveux lisses. D'ailleurs, merci du fond du cœur à celles qui sont venues à la masterclass qu'on a organisée pour le Steampod de L'Oréal Professionnel. Ça m'a fait trop plaisir de vous rencontrer. 5 conseils pour économiser de l'argent à Ibiza. Numéro 1, booker vos vols en avance. Ou sinon, vous pouvez booker des vols avec une escale en Espagne où il y a des vols à 12 €. Numéro 2, achetez vos entrées pour les boîtes préalablement, car le jour même, les billets peuvent être soit sold out ou jusqu'à 30 € plus cher. Numéro 3, n'achetez pas à boire dans les boîtes, car les verres d'alcool sont à 20 € et l'eau à 14 €. Numéro 4, booker un hôtel à Playa d'Embossi, qui est proche des boîtes, donc vous allez dépenser moins en taxi. Et numéro 5, n'allez pas dans les beach clubs où vous payez 100 à 200 € pour un transat. Nous, on a adoré le beach club Zazu qui offre des transats à seulement 20 €. Perso, 6 jours à Ibiza m'ont coûté 1612 €.